J'ai dit merci à Dieu aussi pour notre présence à tous ce soir. Alors, prenons les textes de 1 Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1. Nous lirons du premier verset jusqu'au 11e verset. Et nous allons aussi prendre le verset 20. Donc 1 Samuel 1, 1, 11. 1 Samuel 1, 20. 1 Samuel 1, 1, 11. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana. Verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir de sacrifices. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 7. Et toutes les années, non, le verset 6 d'abord, s'arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à Sirité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Verset 10. J'aime beaucoup. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Regardez maintenant le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle: je l'ai demandé à l'Éternel. Parole du Seigneur. Alors ce soir, nous allons accorder de l'attention à ces textes et regarder de près certains versets qui sont ici et qui révèlent deux choses. Premièrement, les stratégies et les attentes de l'ennemi quand nous traversons des moments de preuve. Et deuxièmement, la réaction que nous devons avoir quand la pression de l'ennemi sur nous pendant l'épreuve prend une dimension qui nous dépasse. Quelle doit être notre réaction? Donc à travers ces textes, nous allons voir d'une part les stratégies et les attentes de l'ennemi pendant l'épreuve, et d'autre part notre action, notre réaction quand la pression de l'ennemi commence à peser sur nos épaules pendant l'épreuve. Je suis ici en train de vouloir nous faire comprendre quelque chose, cher bien-aimé. À chaque fois que nous passons par des moments de preuve, à chaque fois que nous passons par des épreuves, ce que je cherche à nous faire comprendre ici, c'est qu'à chaque fois que nous passons par les épreuves, l'ennemi n'est jamais loin. Il nous observe de près. Il sait que chaque épreuve a un but. Et puisqu'il sait que chaque épreuve a un but, alors même dans l'épreuve,
L'ennemi ne nous laissera pas tranquilles. Il est là, il observe. Il regarde. Il attend le moment favorable pour agir. Pour nous pousser à une action, une réaction qui lui donnera de l'avantage. Et conséquence, il peut nous faire passer à côté de ce que l'épreuve devait nous apporter. Et ce soir, nous allons un peu parler de tout ça. De nous, de l'épreuve et de l'intervention de l'ennemi dans l'épreuve. C'est ce qui donne même le titre du message de ce soir. C'est quoi le titre du message de ce soir? Notez: l'ennemi, l'épreuve et moi. C'est ça le terme de ce soir. L'ennemi, l'épreuve et moi. Et au premier point de mon message, j'ai deux questions à poser. Puisque nous sommes en train de parler de l'ennemi et de l'épreuve, alors posons ces deux questions au premier point. Première question: c'est qui l'ennemi? Deuxième question: c'est quoi l'épreuve? C'est ça le premier point. C'est qui l'ennemi et c'est quoi l'épreuve? Voici les réponses que je nous propose. Première question: c'est qui l'ennemi? Qui est-ce qu'on appelle ennemi? Écoutez ceci. L'ennemi est une personne. L'ennemi est une personne qui agit contre une autre. Une personne qui peut chercher à nuire, à détruire, à combattre ou à faire du tort à une autre personne dans le but de lui faire manquer de paix. Voyez-vous, chers bien-aimés, tout ce que les ennemis font, leur plan, leurs manigances, leurs attaques contre toi, ils les font dans le but de te faire manquer de paix. Parce que quand toi tu es en paix et ils sont dérangés, pour qu'ils soient bien, il faut que toi tu manques la paix. Et ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour que tu ne sois jamais en paix. Mais j'aimerais te rappeler ce soir quelque chose que je sais. Quelque chose aussi que tes ennemis savent. L'Éternel est avec toi. Ah oui, est-ce qu'il faut même douter de ça vraiment? Est-ce qu'il faut même douter de ça vraiment? Après tout ce que tu as traversé avec Dieu, je ne te vois pas douter de sa présence avec toi. Après tout ce que tu as traversé avec Dieu, je ne te vois pas douter de sa présence avec toi. L'Éternel est avec toi. J'insiste ce soir. L'Éternel est avec toi. C'est ce que je sais. Et c'est aussi ce que tes ennemis savent. L'Éternel est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui sait qu'il passe par un moment d'épreuve. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront pas, aussi longtemps que celui qui règne sur le trône ne passera pas, tu ne seras jamais seul. Qu'il le veuille ou pas, tu ne seras jamais seul dans le parcours. Jamais. Et d'ailleurs, ce qui nous rassure, c'est quoi? C'est que la présence de l'ennemi ne bouleverse en rien le plan de Dieu pour nos vies. En rien. Parce que quand ta saison va arriver, Dieu ne cherchera pas à savoir qu'il n'est pas d'accord avec ton bonheur. Ce n'est pas son problème. Il va dresser devant toi une table. Il va oindre d'huile ta tête. Il va remplir ta coupe. Elle va même déborder en présence de tes ennemis. Ton amen manque la foi. Le but de l'ennemi est de perturber notre paix. L'ennemi, c'est la personne qui fait tout, qui use de tout pour te mettre en difficulté toute ta vie. Mais cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Deuxième question. C'est quoi l'épreuve? Voici la réponse que je nous propose. L'épreuve
est une situation difficile ou un moment dur que traverse une personne. L'épreuve, c'est aussi un problème, une souffrance ou une difficulté qui dure pendant un temps et que nous devons supporter et affronter. Donc ici, il est question d'être fort, d'avoir de la force intérieure, d'user de sa force intérieure suffisamment pour supporter et affronter des problèmes, la souffrance et les difficultés. C'est ça l'épreuve. Et il faut être fort. Alors à ce niveau, j'aimerais affirmer 3 choses sur l'épreuve avant de revenir au texte. Deuxième point, 3 affirmations sur l'épreuve. 3 affirmations sur l'épreuve. Voici la première affirmation. Voici la première affirmation. Une affirmation qui nous révèle quelque chose d'important. Première affirmation. Toute épreuve a une source. C'est juste ça, c'est court comme ça. Première affirmation. Toute épreuve a une source. C'est-à-dire, toute épreuve a une origine, une cause ou une raison. Quand je parle de l'origine ici, de l'épreuve, en ce qui nous concerne, quand je parle de l'origine de l'épreuve, je vois une personne, Dieu. Ah oui, c'est Dieu qui nous éprouve. C'est lui qui nous éprouve tous. Donc l'épreuve vient de Dieu. Tous ceux qui appartiennent à Dieu, comme toi et moi, à un certain moment du parcours, ils connaissent des moments d'épreuve. Et cela vient de Dieu. Et Dieu a ses raisons. Dieu a ses raisons. Quelles sont ces raisons? Notons ici 2 raisons pour lesquelles Dieu nous fait passer par l'épreuve. Je ne dis pas qu'il y en a que 2, mais moi je cite 2. Voici les 2 raisons pour lesquelles Dieu nous fait passer par les épreuves. Première raison. Pourquoi Dieu nous fait passer par l'épreuve? Première raison. Dieu nous fait passer par l'épreuve parce que les épreuves font partie de l'école de Dieu. Ça c'est la première raison. Dieu nous fait passer par les épreuves parce que les épreuves font partie de son école. C'est-à-dire, elles font partie de la formation du programme de Dieu pour bâtir l'homme intérieur, les caractères de chacun. Dieu nous fait passer par le désert pour parler à notre cœur. Et puisque l'épreuve fait partie de la formation, alors personne ne pourra s'échapper de l'épreuve. Elle s'impose à nous. C'est comme ça. Nous passerons tous par là. La première raison pour laquelle Dieu nous fait passer par les épreuves, c'est que les épreuves font partie de l'école de Dieu. Deuxième raison. Pourquoi Dieu nous fait passer par les épreuves? Deuxième raison, j'aime beaucoup, et ça c'est pour toi, c'est pour quelqu'un ce soir. J'aimerais que tu sois prêt à entendre ça. Deuxième raison, pourquoi Dieu nous fait passer par les épreuves? Dieu nous fait toujours passer par les épreuves. Dieu nous fait toujours passer par les épreuves parce qu'il veut faire de chacun de nous une histoire à raconter. Oh mon Dieu! C'est-à-dire, ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous puisse non seulement avoir une histoire à raconter, mais qu'il devienne lui-même aussi cette histoire que les autres vont raconter. Tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible, dans les passés,
et qui ont été éprouvés par lui n'ont pas seulement reçu à travers le prophète une histoire à raconter, non. Ils sont devenus eux-mêmes aussi des histoires à raconter. Je lève ma main et je déclare, après cette épreuve, tu deviendras une histoire à raconter. Ta famille deviendra une référence de la grâce de Dieu. être sans ans. Mais moi l'Éternel, je prie que l'Éternel s'implique dans ton épreuve. Qu'il dise, mais moi l'Éternel, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et je les ferai sortir de là. J'annonce à quelqu'un ce soir, puisque cela est la volonté de Dieu, tu sortiras de cette épreuve-là. Personne n'aura le pouvoir de te retenir. Parce que quand la fin de l'épreuve arrive, même la mort perd son pouvoir d'ôter le souffle. Parce que c'est déjà la fin. J'annonce à quelqu'un ce soir une bonne nouvelle. Ton épreuve n'est pas éternelle. Dieu t'a fait entrer dedans. Quand le temps sera accompli, il te fera aussi sortir de là. Et ce que je dis ici,
Ce que je dis ici, c'est vraiment ce qui se passe dans ces passages. Les passages que nous venons de lire. Ce qui se passe ici, c'est vraiment ce que je viens de dire. Prenons le troisième point. Résumé des faits avec commentaires. Souvenez-vous, le thème c'est l'ennemi, le preuve et moi. Et c'est ce que nous allons voir dans ces textes-là. Du côté de l'ennemi, je vais parler des stratégies et des attentes de l'ennemi quand nous traversons des moments d'épreuve. C'est-à-dire son intervention dans l'épreuve parce qu'il intervient aussi. En ce qui concerne l'épreuve, je vais l'identifier dans ces passages et dire de quelle épreuve il s'agit et d'où vient cette épreuve. Enfin, je parlerai de moi. C'est-à-dire la réaction que nous devons avoir, la vigilance dont nous devons faire preuve quand la pression de l'ennemi sur nous pendant l'épreuve prend une dimension qui nous dépasse. Quelle doit être notre réaction? Comme vous l'avez remarqué dans ces passages, nous sommes en face d'une histoire. Une histoire qui parle de trois personnes principalement. Il y a Elkana, Anne et Pénina. Elkana est présenté ici comme l'époux, comme le mari de deux femmes. Anne et Pénina. Il y a maintenant une précision qu'apporte le verset 2 dans ces passages au sujet de Anne et de Pénina. Le verset 2 dit au sujet de Anne et de Pénina que Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Ces versets introduisent l'épreuve. Ces versets mentionnent l'épreuve de quelqu'un, l'épreuve d'une personne. C'est qui cette personne? C'est Anne. C'est quoi son épreuve? La stérilité. Elle était dans un foyer, elle avait un mari, mais elle n'avait pas d'enfant. Et d'où vient cette épreuve? La source, l'origine, c'est Dieu. Parce que la Bible déclare que c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. C'est l'Éternel qui l'avait rendu ainsi. Et je nous avais prévenu, disons que l'épreuve vient de Dieu. C'est Dieu qui nous éprouve. Anne est stérile. C'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Et à ses côtés, il y a sa rivale Pénina qui incarne l'ennemi dans ses passages. Et vous allez voir ici qu'une fois que l'ennemi a remarqué que Anne était stérile, une fois que l'ennemi a remarqué la stérilité de Anne, son épreuve, il a directement mis en marche un plan. Il a commencé à mettre en place des stratégies d'intervention dans l'épreuve de Anne. Et Anne ne savait pas. Elle n'en savait rien. L'ennemi arrive. Il regarde l'épreuve de Anne. Et il se pose une seule question. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, l'ennemi à mon niveau. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre cette épreuve encore plus pesante? C'est à cela que consiste l'intervention de l'ennemi dans ton épreuve. Il se pose une seule question. Qu'est-ce que lui peut faire à son niveau pour rendre ton épreuve encore plus pesante, encore plus compliquée, encore plus dure, pour que tu ne puisses pas la supporter? Et vous allez remarquer, quand Pénina a vu que Anne était stérile, elle n'a plus lâché Anne. Elle n'a plus jamais lâché Anne. Et la stérilité de Anne est devenue comme une chanson dans sa bouche. La Bible montre que la stérilité de Anne était comme une arme que Pénina pouvait utiliser à chaque fois pour lui faire mal dans son cœur. Un peu comme un couteau qu'elle utilise à chaque occasion et qu'elle enfonce dans le cœur de Anne
Et je vous dis que des personnes comme ça existent. Elles ont tellement mauvais cœur qu'elles entrent dans les stratégies de l'ennemi pour compliquer ton épreuve. Comment ça peut s'expliquer? Mon frère est en difficulté. Il est en souffrance, il manque d'argent. Et c'est moi qui vais en parler à tout le monde avec beaucoup de légèreté. Avec beaucoup de mépris et beaucoup de moqueries. C'est pour gagner quoi? C'est ce genre de cœur-là que l'ennemi cherche, il recherche. Pour compliquer les affaires, les épreuves des autres. La femme de mon frère n'arrive pas à concevoir. Et c'est moi qui va dire dans tous les quartiers qu'elle est stérile pour que tout le monde se moque d'elle. Mon frère, ma soeur, tu remarques ce genre de choses autour de toi dans ton épreuve. Comprends et discerne que l'ennemi a déjà commencé à intervenir dans ton épreuve dans le but de te compliquer la vie. Il est écrit au verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications. L'ennemi commence à intervenir dans l'épreuve de Anne et il passe par Pénina. La Bible dit dans la version Semeur, sa rivale ne cessait de la vexer. Elle ne cessait de la vexer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la pression de l'ennemi sur toi pendant l'épreuve sera sans cesse. Ça sera sans cesse. Ça sera intense. Elle ne cessait de la vexer. C'est à chaque fois qu'elle cherchait à jouer avec ses émotions. Donc l'ennemi peut aussi utiliser ton épreuve pour te faire mal. Il peut utiliser ta situation. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais il peut l'utiliser à chaque occasion pour te faire mal. Parce qu'il veut que ton cœur saigne continuellement. Il veut que tu manques de paix continuellement. Et les plans de l'ennemi semblaient marcher contre Anne. Puisque la Bible déclare qu'à cause des mortifications de Pénina, Anne pleurait et ne mangeait point. Elle a commencé à manquer de paix. Son mari remarque cela. Il lui dit, Anne, pourquoi ton cœur est-il attristé? Il parle du cœur. Le cœur est à l'intérieur, mais la tristesse s'affiche sur le visage. Parce que vous savez, il y a un niveau de tristesse où tu ne sais plus cacher. Tout celui qui te voit, il comprend que ça ne va pas. Et Anne était déjà à ce stade-là. C'était remarquable. Et puisque son mari savait que c'était à cause des enfants, il va lui dire, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Lui au moins avait bon cœur. Et c'est ici que j'ai compris, cher bien-aimé, de même que l'ennemi peut utiliser, envoyer des mauvaises personnes pour te compliquer la vie pendant l'épreuve, de même aussi Dieu peut utiliser des bonnes personnes. Il peut t'envoyer des bonnes personnes pour te porter pendant l'épreuve, te soutenir et porter avec toi ton fardeau. J'ai pris que Dieu t'envoie des bonnes personnes dans ton épreuve, qu'il t'envoie des bonnes personnes. Tu en as besoin. Des personnes qui auront des paroles de grâce dans ton épreuve. Des personnes par lesquelles Dieu va passer. Il utilisera leur prière pour décompter ta situation. Que Dieu éloigne les mauvaises personnes qui t'entourent et qui te compliquent la vie pendant l'épreuve. Qu'il t'envoie des bonnes personnes. Qu'il t'envoie des bonnes personnes. Qu'il t'envoie des bonnes personnes. Donne-moi un amen de foi. Et vous savez, quand l'ennemi fait tout ça, il a des attentes. Vous pensez que Pénina, en faisant tout ça, s'attendait à rien? Non, elle s'attendait à quelque chose. Elle s'attendait à quoi? Le verset 6 le révèle. La Bible déclare, sa rivale lui prodiguait les mortifications. Pourquoi? Pour la porter à s'irriter contre l'Éternel. C'était intentionnel. C'est fait exprès.
L'ennemi dans ton épreuve est intentionnel. Il veut te pousser à t'irriter contre Dieu. Il veut te pousser à maudire Dieu, te faisant voir que c'est à cause de lui que tu souffres. Alors pourquoi tu vas encore le chercher? Il veut pousser Anne à s'irriter contre l'Éternel. Et vous savez, même ça aussi, c'est stratégique. Dis avec moi, c'est stratégique. L'ennemi sait que si seulement il réussit à te pousser, à t'irriter contre Dieu dans ton épreuve, tu perds Dieu. Vous vous perdez. C'est quoi maintenant le danger? Perdre Dieu dans l'épreuve, c'est grave. Parce que perdre Dieu dans l'épreuve veut dire que tu viens de perdre là la seule personne qui avait le pouvoir de te faire sortir de ton épreuve. Conséquence, tu vas rester là pendant longtemps. Parce que la seule personne qui pouvait te faire sortir de là, tu l'as perdu. Tu l'as maudit. Oh, que cela ne t'arrive pas. Tu ne maudiras pas Dieu. Je le refuse au nom de Jésus. Même quand ça deviendra compliqué, tu ne le feras pas. Le diable sait que si tu perds Dieu, tu restes dans l'épreuve. Et il sait aussi que l'homme ne peut pas supporter l'épreuve au-delà du délai prévu par Dieu. Si le délai dépasse et que tu restes dedans, tu risques de mourir dedans. Voilà pourquoi il y a de ceux qui meurent dans leurs épreuves. Le temps est passé. Il ne peut plus supporter. Il craque et il meurt. Ne maudissez pas Dieu. Dans l'épreuve de Job, c'était la même stratégie. Il veut pousser Job à maudire Dieu. Il passe par sa femme. Sa femme lui dit: maudit Dieu. Comme pour dire c'est fini pour toi. Tu ne vas plus jamais t'en sortir, c'est fini. Maudit Dieu. Et dans la phrase de cette femme, elle mentionne même la conséquence. Ce qui arrive quand tu maudis Dieu. Elle dit à Job: maudit Dieu et meurs. Oui, dans l'épreuve tu maudis Dieu, tu meurs. Dans l'épreuve tu maudis Dieu, tu meurs. Et c'est ça la conséquence. Mais je sais que comme nous sommes là, personne ne va maudire Dieu. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui tournent le dos à Dieu. Même quand ça sera compliqué, nous serons à Gélie et Toko. Vous savez, dans les plans des adversaires, ils décident déjà tes actions et tes réactions. Ils définissent comment ils veulent que tu agisses. Mais j'ai pris Dieu que tu puisses toujours avoir des réactions contraires. Quand ils s'attendront à ce que tu maudisses Dieu, tu béniras Dieu. Quand ils s'attendront à ce que tu viennes plus prier ici, tes deux pieds viendront toujours ici pour prier. Que Dieu te donne de toujours avoir des réactions contraires. Quand l'épreuve deviendra plus fort que toi, quand l'épreuve deviendra plus fort que toi, fais comme Anne. Ce n'est pas en vain que c'est écrit. Quand l'oppression de l'ennemi est devenue intense, la Bible déclare: Anne se leva. Anne se leva. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Nous nous levons aussi ce soir. Anne se leva. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Oui, c'est devenu compliqué. Nous nous levons aussi comme Anne. Anne se leva. Elle se leva pour faire quoi? Pour aller à la maison de l'Éternel. Pour aller à la maison de l'Éternel. Et la Bible déclare: quand elle arrive, c'est avec un cœur rempli d'amertume. Avec un cœur rempli d'amertume. Les sacrificateurs même ont pensé qu'elle était ivre. Elle parlait, les mots ne sortaient plus. Anne va dire au sacrificateur: je ne suis pas ivre. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je parle à une femme qui souffre en son cœur ce soir. Je parle à un homme qui souffre en son cœur. Merci d'être venu ici. Tu es à la bonne adresse. La présence de Dieu est la bonne adresse. Tu es à la bonne adresse. Anne
ne s'est pas laissé retenir par les paroles de Pénina. Malgré les mortifications qui arrivaient seulement quand il fallait qu'elle monte au temple. Anne montait quand même au temple. Ils chercheront à te décourager. Mais je sais que tu viendras quand même au temple. Tu viendras quand même à la maison de l'Éternel. Anne est restée longtemps en prière ce jour-là. Elle dit au sacrificateur, je ne suis pas ivre. Non, je suis une femme qui souffre en son cœur. Mais j'aime la prochaine phrase. Elle dit, je suis une femme qui souffre en son cœur, mais qui a décidé de répandre son cœur dans la présence de l'Éternel. Nous sommes de ceux qui souffrent, mais qui ont décidé de répandre le cœur dans la présence de l'Éternel. Nous allons répandre nos cœurs dans la présence de Dieu. Anne a prié un jour, parce qu'il y a toujours un jour. Anne a prié un jour, et un jour aussi elle a été visitée. Il y a un jour pour toi aussi. Un jour pour toi aussi. Tu diras, un jour j'ai prié, un jour j'ai été visité. La Bible déclare au verset 20, dans le cours de l'année, Anne devait enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je vois un parent venir avec un bébé ici et dire, c'est mon Samuel, je l'ai demandé à l'Éternel. Je vois un frère, une sœur venir avec un diplôme en Seigneur et dire, c'est mon Samuel, je l'ai demandé à l'Éternel. Je vois un frère, une sœur venir avec sa dîme mon Seigneur et dire, mon travail, c'est mon Samuel, je l'ai demandé à l'Éternel. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé, mais tout ce que je sais, c'est que tu auras ton Samuel en cette année. Tu auras ton Samuel en cette année. Nous ne maudirons pas Dieu. Au contraire, ce soir, nous allons bénir Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Oui, ils seront étonnés de voir des blessés. Nous avons des cœurs qui saignent, mais des cœurs qui célèbrent l'Éternel. Les cœurs qui célèbrent Dieu. Ils disent que c'est Dieu qui nous fait ça et qu'on doit s'éloigner. Ce n'est pas leur problème, c'est notre problème avec Dieu. Même si il nous fait ça, nous on va rester attachés à Dieu. On restera attachés à Dieu. Et ce soir, j'ai à cœur que nous puissions chanter ces cantiques avec la chorale. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Ah oui, c'est pas facile, mais nous allons chanter. Oh mon âme, bénis l'Éternel.